Protéger le conjoint survivant lorsqu'on essaie de faire des contrats protecteurs, en tout cas le plus possible. C'était la règle en France, c'est bien, ça l'est aussi en Israël, mais c'est un petit peu différent. Il faut être au courant des pratiques pour être bien protégé. C'est la mission de Maître Léa Lyon, mon invité de ce matin, qui va tout nous expliquer. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Léa Lyon, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir, surtout que c'est un sujet qui préoccupe surtout les gens qui sont montés peut-être un peu plus tard, en ayant déjà une famille, des biens, etc. et qui en France avaient recours à cette fameuse donation au dernier vivant. Alors d'abord on voudrait savoir si ça existe en Israël et est-ce que ce contrat ou ces contrats qui ont été faits en France sont valables ici? Alors, les gens ont souvent fait une donation en dernier vivant pour clarifier les choses et pour protéger effectivement le conjoint qui va rester en vie. Notamment quand il y a peut-être remariage, quand il y a plusieurs enfants, on a envie de clarifier les choses. Exactement. C'est souvent le but, on fait un contrat, on le met dans un tiroir chez soi ou chez le notaire et puis on l'oublie. Et en fait, quand les gens font leur alia, en fait, ça réouvre cette histoire-là, ça réouvre les tiroirs parce que au moment de l'application de la donation, donc à 120 ans ou 120 ans du premier des deux conjoints, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à la loi qui va s'appliquer et surtout, est-ce que la donation en dernier vivant qui a été faite en France pourra s'appliquer en Israël? Et en fait, c'est très très compliqué, voire impossible, d'appliquer une donation en dernier vivant en Israël, faite en France, en Israël. Pourquoi? Parce que, en fait, la donation en dernier vivant, c'est un testament, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique qu'au décès du premier des deux. Et en Israël, selon la loi, des dispositions testamentaires doivent être obligatoirement faites sous forme de testament et pas sous forme de contrat ni de donation. Donc les contrats, donc ça veut dire que tous les gens qui ont passé ce genre de contrat, pour eux, ce n'est pas valable. Il va falloir qu'ils changent de système, en gros. Alors, il peut y avoir des juges qui peuvent accepter, mais c'est très, très, très compliqué. Oui, quand vous me dites juge, ça me fait peur parce qu'en général, ce genre de contrat est fait pour faciliter les choses aux enfants et aux conjoints survivants, pour que ce soit simple. Donc là, c'est pas simple. Donc en fait, voilà, exactement. Donc là, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc apparemment vous conseillez le testament. Tout à fait. En Israël, l'équivalent de la donation au dernier vivant en France, c'est un testament réciproque au deuxième conjoint. Est-ce que ça règle aussi, eh bien, par exemple, l'usufruit qui peut être donné aux enfants dans ce testament-là? Alors justement, la différence en fait entre les lois des deux pays, c'est qu'en Israël, l'usufruit et la nue propriété n'existent pas. Il n'y a pas de démembrement de propriété en Israël, ça n'existe pas en tant que tel. Et donc, le droit est différent. Donc ça aussi, c'est une difficulté. Si déjà on arrive à appliquer une donation dernier vivant, pour appliquer l'usufruit et la nue propriété, c'est aussi une complication supplémentaire. D'accord, donc on laisse, on va dire, ce contrat pour la France, disons. Et est-ce qu'on peut choisir, si on fait un testament, quel régime va s'appliquer, si on l'écrit nommément? Est-ce qu'on peut décider, quel droit va s'appliquer pour cette famille-là? Tout à fait. Depuis le règlement européen qui a été fait par les pays européens en 2015, quelqu'un qui a une double nationalité peut décider de la loi qui va s'appliquer à sa succession. Ben, c'est pas mal ça. Ça facilite les choses. Exactement, ça permet de clarifier. Ok, alors dans le testament, on écrit tout, évidemment. Oui. Voilà, donc alors si vous nous dites qu'il n'y a pas d'usufruit, il n'y a pas de propriété, tout, il faut aussi que les gens qui vont aller faire rédiger ce testament soient au courant, évidemment. Tout à fait. Ben oui, parce que ça peut prêter à confusion. Quand on a des biens dans plusieurs pays, on peut tout gérer par ce même testament en Israël ? Oui, bien qu'il y a aussi l'option de faire un testament par pays dans lequel il y a des biens, ce qui permet de rendre les choses plus simples au moment de l'application du testament. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que, par exemple, d'appliquer un testament français en France, ça sera plus simple que d'appliquer un testament israélien. D'accord. Donc, il y a des gens qui vont faire un testament en France pour les biens français uniquement, un testament en Israël pour les biens israéliens uniquement. Ok, et comme ça, c'est la meilleure façon de protéger le conjoint survivant. Oui, tout à fait.
Voilà. Et les enfants, si jamais il y a des... Et les enfants, en tout cas, de clarifier, de protéger, de clarifier, de permettre. Parce que c'est vrai que c'est une démarche que les Français ne sont pas tellement habitués à faire, de faire des testaments. C'est pas aussi courant que les Israéliens, que pour les Israéliens. Alors, en fait, il n'y a pas de nue propriété et d'usufruit en Israël parce qu'il n'y a pas de droit de succession et il n'y a pas de droit de donation. Donc, en fait, ça simplifie beaucoup. Tous les actes sont plus simples. C'est-à-dire que souvent, les conjoints gardent leurs droits jusqu'à 120 ans et aux 120 ans du deuxième, ça passe aux enfants. Tout simplement. Voilà. Ouais, les choses sont plus simples. Bon, voilà. Au moins, maintenant, vous êtes informés. C'est simple de rédiger un testament. Ça coûte cher. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. Il faut que les conjoints ou que tout le monde doit être présent. Les deux parents, enfin le couple doit être présent. Oui, si c'est un testament réciproque, il faut que les deux soient présents en même temps. Donc testament réciproque, c'est-à-dire qu'on lègue, on se lègue les biens l'un à l'autre. Exactement. D'accord. Ok, ça coûte pas très cher. C'est un acte juridique. Exactement. D'accord. Bon, ok. Au moins, vous êtes informés sur ce thème. Merci beaucoup, Léa Lyon. Je vous en prie. À bonne bientôt. journée. Alors, évidemment, si vous avez envie d'avoir plus de renseignements, vous pouvez la contacter. Elle est juste au-dessus de Sarona. C'est le cabinet Léa Lyon à Tel Aviv. Voilà, on était ravis de vous accueillir. Merci. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.